Amis taureaux, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de mai. Donc j'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, une carte du tarot psychique pour le cœur. Alors, le message vous dit une occasion à saisir. Ah, alors comme c'est sur le plan sentimental, vous allez peut-être faire une rencontre sur ce mois de mai. Je prends le tarot du sourire. En fait, le titre exact, c'est le tarot du smile. Alors, tarot tirage en 5 cartes pour nos amis taureaux pour le mois de mai. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, au dos, nous avons le 2 de coupe. Donc, voilà, je parlais d'une rencontre. Eh bien, les cartes sont assez logiques et m'annoncent vraiment une rencontre avec carrément quelqu'un qui correspond à ce que vous cherchez. Il va y avoir de vrais sentiments, une attirance mutuelle. Alors, première carte, nous avons le chevalier d'épée, le 3 d'épée, 10 de bâton, roi de coupe et le monde. Alors, bon, il y a deux parties, hein, et certainement séparées par ce 10 de bâton qui vous annonce la fin des galères, en gros. 10 de bâton, il y a eu vraiment peut-être une période assez longue où vous avez été épuisé, où il n'y avait pas vraiment de satisfaction sentimentale, on peut dire. Surtout qu'à côté, on a le 3 d'épée qui montre bien que vous avez eu une grosse déception, vous avez eu le cœur brisé. Il y a eu certainement une séparation qui vous a beaucoup marqué. Et ce cavalier d'épée, bon, c'est un des plus rapides au niveau des cavaliers du tarot, mais c'est surtout aussi quelqu'un qui est opportuniste, c'est un bel orateur, c'est quelqu'un qui voyage. Alors peut-être qu'effectivement vous aviez rencontré quelqu'un lors d'un voyage et il y a eu une séparation qui vous a beaucoup touché. Donc là aujourd'hui c'est la fin de la galère et là vous vous transformez. Alors normalement taureau, vous devriez apparaître en roi de denier, donc roi de terre, hein. C'est les éléments de terre comme taureau, vierge et capricorne. Et là, vous apparaissez en roi de coupe. Ce qui montre bien que à l'heure actuelle, vous avez des sentiments, vous avez envie d'aimer, vous êtes attentionné et vous êtes quelqu'un d'assez équilibré en amour et fiable, hein. Et à côté de vous, vous avez le monde. Alors le monde, c'est vraiment une des plus belles cartes du tarot, puisqu'elle vous promet un succès garanti, une récompense, un accomplissement et une fin de cycle qu'on avait déjà noté avec le 10 de bâton. Donc que vous dire, amis taureau, c'est que vraiment sur ce mois de mai, il va y avoir un virage, il y a un tournant qui arrive. Alors, je peux mettre quand même une carte sur ce cavalier d'épée. On vous parlait d'abondance. Sur ce 3 d'épée que vous avez connu, 3 d'épée, épanouissement. Alors après, effectivement, cette peine de cœur, vous allez avoir droit à de l'épanouissement. Le 10 de bâton qui marque bien un tournant, une fin de cycle, on vous dit d'avoir confiance. Le roi de coupe qui vous montre aimant, et vous êtes vraiment en paix avec ce roi de coupe, hein. Vous avez peut-être, on va dire, enterré la hache de guerre et vous maintenant vous apparaissez comme quelqu'un d'aimant, enfin qui est prêt à aimer toujours. Et avec le monde, on parle du travail. Vous avez certainement fait un gros travail sur vous qui vous a permis d'aujourd'hui d'entrevoir certainement une réalisation et certainement une rencontre, hein. Donc c'est plutôt
très positif pour votre vie sentimentale ce mois de mai. Hein. Beaucoup de bonnes énergies qui vont vous apporter un accomplissement et certainement une belle compensation. Alors ensuite, je prends le Golden Lenormand, tirage en 6 cartes. Donc on vous dit bien une occasion à saisir. Alors si la personne que vous allez rencontrer n'est pas encore près de vous, surtout regardez bien quand vous sortez, que ce soit avec des amis ou des collègues de travail, regardez bien autour de vous puisqu'il peut y avoir une opportunité qui va se présenter pour et qui va représenter une belle rencontre. Hein. Enfin, vous allez certainement vivre un rapprochement avec quelqu'un qui va s'inscrire dans la durée. Voilà. Alors, en dos, nous avons les cigognes. Alors, ces cigognes, elles montrent un nouvel élan. Elles apportent quelque chose de nouveau. Alors, bon, pour les couples mariés, elles peuvent apporter une naissance, hein, très certainement. Mais elles peuvent représenter aussi un renouveau dans votre vie. Alors là, on parle de conflit, de ruse avec le renard et de livres fermés. Alors oui, effectivement, là, si ça concerne le passé, on voit bien que par le passé, vous avez été en colère, vous avez été certainement malmené parce que peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un qui était assez intelligent et rusé pour ne pas vous dire les choses. Hein. On voit que c'est un livre fermé, donc il y a eu des non-dits. Et là, vous retrouvez votre stabilité. Les nuages, bien sûr, on parle de nuages qui vont se dissiper. Et là, on parle de construction, on parle d'un peut-être un nouveau domicile, et peut-être aussi, ça peut être aussi le symbole d'un nouveau foyer. Hein, après une rencontre, surtout avec ces cigognes, on peut parler d'un nouveau foyer, de quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui vous apporte de la stabilité et une construction solide. Voilà, amis taureaux, pour ce tirage. Et ensuite, je prends l'améthyste love. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis taureaux. Alors, je vous adresse aussi, je vous souhaite un bon anniversaire, puisque au mois de mai, enfin fin avril, début mai, enfin jusqu'au 20 mai, c'est votre anniversaire. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses pour votre anniversaire ce mois-ci, amis taureaux. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis taureaux pour le mois de mai. Que va-t-il arriver? On a vu une rencontre avec le tarot. Et est-ce que les énergies vont être les mêmes avec l'améthyste love? Qu'est-ce qu'on va vous annoncer? Voilà. Alors, en dos, nous avons amélioré. Travaille sur toi-même et sur la relation pour la rendre plus harmonieuse. Ah, il y a un travail à faire sur vous. Si vous êtes en couple, bon, bah, ça veut dire aussi de soigner votre relation. Alors, on parle de la grand-mère, c'est plutôt un symbole de sagesse. On parle de séparation. Et on parle d'un homme rival. Si vous êtes une femme, bon, on peut parler de... Ou alors si vous êtes un homme, ça peut vous laisser penser qu'il y a eu, lors d'une séparation, il y avait quelqu'un qui convoitait la même chose que vous. Hein. Ensuite, on parle de libération du passé. Alors ça, je dirais que c'était plutôt le passé hein, qui vous a fortement impacté. On l'a vu au niveau du tarot, hein, il y avait le 3 d'épée. Je pense que c'est vous qui avez eu ce 3 d'épée. Oui, voilà, le 3 d'épée. Donc forcément, il y a eu quand même beaucoup
de tristesse par rapport à cette séparation. Et il y avait bien un troisième personnage dans l'équation. Et là, on vous dit libération du passé. On vous dit qu'il faut accepter ce qui est passé. Hein, il ne faut pas lutter contre, cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas maîtriser. Là, on parle du grand-père. Oh, bah, décidément, alors là, il y avait la grand-mère, maintenant il y a le grand-père. On parle de sagesse pour la grand-mère, on parle de maturité. Alors effectivement, vous avez dû acquérir de la maturité tout au long de ces années. Et là, on parle d'élévation, on parle de message et on parle d'une jeune femme superficielle. Bon, alors on va rajouter quelques cartes là, parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes énergies qu'avec le tarot. Alors, on parle de la séparation, on parle de ça, on parle de message et on parle de superficialité. Alors, avec la séparation, ben là, du coup, vous avez quand même... vous rebondissez par rapport à une relation où il y a eu une rupture. Hein. Et là, maintenant, vous cherchez la stabilité, l'ancrage, vous cherchez une relation équilibrée. Là, on parle bien d'un homme. Alors, si vous êtes une femme, on parle bien d'un homme du passé et qu'il faut accepter les choses, la séparation. Au niveau des messages, là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a une forte attraction pour vous, une forte attirance et que ça peut être mutuel aussi. Et là, avec cette jeune femme superficielle, on parle de... Alors attention, parce que il peut y avoir aussi, vous pourriez avoir des relations avec un homme ou une femme superficielle, donc qui ne va pas au fond des choses, et vous pourriez aussi vous faire ghoster. Hein. C'est vraiment un terme à la mode, c'est-à-dire que vous aurez peut-être une rencontre, une relation, et puis tout d'un coup, la personne ne donnera plus de nouvelles. Alors faites attention, étudiez bien les opportunités avant de vous fixer avec une personne, hein, tout simplement. Voilà pour ce tirage, mais je pense que le tarot nous indiquait une rencontre, et avec le monde, il peut quand même s'agir de quelque chose de fiable et de pérenne. Hein. Alors, je prends les réponses angéliques et je vais choisir 3 cartes pour vous qui correspondent à des réponses d'une question que vous allez vous poser. Alors, mettez sur pause si vous cherchez la question. Et là, pour l'instant, je vous choisis 3 cartes qui peuvent correspondre à une réponse. Alors, réponse 1, réponse 2, réponse 3. Voilà pour ça. Alors, la réponse 1, pas le bon moment. On vous dit que c'est pas le bon moment. Deuxième réponse, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Et troisième carte, on vous dit demandez à vos anges. Bon, écoutez, n'importe comment, je vous donne rendez-vous mi-mai pour avoir un deuxième tirage. Donc, on verra si la situation se débloque. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de me liker si vous avez aimé. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir le prochain tirage. Voilà, au revoir.